Sécurité alimentaire et frontalière, gouvernance du pouvoir en place, foncier, réconciliation nationale, c'est une confiture de l'actualité nationale qui est servie par le mouvement Plus rien ne sera comme avant Impresca. Et en plat de résistance, le procès du 27 février prochain qui devra faire la lumière sur le putsch manqué de septembre 2015. Pour ce procès, le Impresca exige la présence de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Nous pensons qu'aujourd'hui, si nous voulons une justice impartiale, il va falloir que ces différents acteurs qui étaient les premières victimes, en même temps les premiers témoins, soient là et répondent et témoignent pour éclairer le peuple burkinabé. Raison pour laquelle nous recommandons au président du Faso de mettre tout en œuvre, de sécuriser pour que ce général-là soit là et témoigne. Claude Ouedraogo et ses camarades auraient également eu vent via les réseaux sociaux d'une marche le jour même de l'ouverture du procès afin de revendiquer le droit au logement. Il y a des gens qui ont parlé dans les réseaux sociaux qu'ils vont sortir barrer les voies. Si vous suivez les réseaux sociaux, ça ne s'explique pas dans les jours, depuis 2 semaines ou 3 semaines de cela. Ça se passe dans les réseaux sociaux. Et nous, si vous avez appris avec nous, on vous dit que ça se passe dans les réseaux sociaux. Et nous barrons la voie à ces gens qui veulent marcher pour contester. Et nous leur disons de changer carrément la date. Car le 27, ça ne serait pas facile pour eux, ils vont trouver les Impresca sur leur chemin. Quant aux soupçons de transactions financières suspectes au Canada qui pèsent sur le colonel Yacouba Isaac Zida, c'est la crédibilité de la source d'information que les Impresca remet plutôt en cause. Le journal Jeune Afrique aujourd'hui n'est pas le journal Jeune Afrique qu'on a connu dans le temps, sous la plume des journalistes inter comme les Senem Andrimiado. Je crois que ceux qui sont aux États-Unis savent très bien, au Canada plutôt, savent très bien qu'on ne peut pas se balader avec de l'argent comme des feuilles d'un carnet de notes. C'est la machine, la grosse machine de désarmement et morale, physique et politique du général Isaac Zida qui a commencé. Tout en appelant à une levée de fonds pour l'acquisition de matériel militaire au profit des forces de défense et de sécurité, le Impresca milite pour un démantèlement des camps de réfugiés sur le territoire national. Ce sont des réfugiés qui nous ont amené toutes ces attaques dans le pays. Le premier rapport que le ministre de la Sécurité nous a donné l'année surpassée, ça nous prouve qu'il y a certaines personnes qui étaient à Guibo, qui ont quitté Guibo venir ici. Ce sont ces mêmes personnes qui sortent, qui attaquent et qui reviennent. On a demandé qu'on fouille les camps de réfugiés. Ils n'ont pas accepté. Mais les rapports nous disent que dans les camps de réfugiés, il y a certaines personnes qui voyagent pendant 3 mois, 4 mois, et ils laissent leurs enfants. Ils reviennent, ils rentrent, ils ressortent. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est mieux de repartir, c'est mieux de repiler chez toi. Si tu es allé, tu peux aller rester 4 mois, il fait 2 jours à Ouagadougou, c'est mieux de repartir chez toi. L'autre appel de ce mouvement qui prône le renouveau est adressé au président du Faso. Il invite à rendre public le contenu de la feuille de route de la CODER sur la réconciliation nationale. Pour donner son témoignage. Il n'est pas mort.